Comment ça va, monsieur Kononguet Barthélémy? Très bien, merci Naomi. Et vous? Ça va par la grâce de Dieu. Puis quand il arrive sur ce plateau, j'aime bien le titiller parce qu'il fait un métier que j'adore. Je suis toujours impressionnée par ceux qui maîtrisent tout ce qui se passe sur Internet. C'est pas toujours évident pour nous. Et aujourd'hui, avec lui, on veut savoir comment on peut sauver sa e-réputation et rebondir. Déjà, c'est quoi une e-réputation? Merci Naomi, bonjour aux téléspectateurs. Alors, avant peut-être de définir la e-réputation, il faut en quelques mots définir la réputation elle-même. La réputation est un jugement social. C'est un jugement social, c'est l'évaluation de la qualité de confiance qu'ont fait votre marque, votre entreprise, vos produits sur les réseaux sociaux. Donc, par analogie, c'est tout ce que les gens, les uns les autres, pensent de vous sur les réseaux sociaux, pensent de vos marques sur les réseaux sociaux, pensent de vos produits sur les réseaux sociaux. D'accord, voilà. C'est juste l'image qu'on reflète sur les réseaux sociaux. Et justement, pour avoir une image, il faut avoir... il va falloir animer la page, en fait. Parce que si vous mettez rien, on ne sait rien du tout. Déjà, quand on fait des posts, quand on laisse des messages pour les personnalités publiques, pour les petites personnes comme moi, quand on donne son point de vue... ça peut nous servir ou nous desservir, forcément. Ah, absolument. Alors, il y a ce qu'on, en termes d'image, parce qu'il y a l'image qu'on cherche à avoir, donc l'image projetée. Il y a l'image que l'autre a de vous, de par ce qui est raconté autour de vous, de par ce que vous dites et tout ça. Et c'est cette image qui est très importante parce que c'est cette image-là qui, finalement, vous définit. Ce n'est pas celle que vous projetez. Dans l'exercice pour les communicants, c'est de s'assurer, enfin, de faire de sorte que l'image que vous voulez avoir, c'est cette image-là qui est perçue de vous. Malheureusement, comme vous l'avez dit, hein, ce n'est pas toujours le cas parce qu'il y a soit une maladresse à travers une communication qu'on a partagée, ou alors un client mécontent qui aura partagé une communication sur nous, un post sur nous, qui vient ternir et dégrader notre image. Et sans cela, qu'on en arrive ce qu'on appelle au bad buzz. Voilà. Ah, voilà, le bad buzz. Souvent, on veut bien faire. C'est ça. Puis après, flop, ça passe pas dans l'esprit des gens. Exactement, soit parce que ça vient titiller, on va dire, les us et coutumes, la façon de penser des gens, soit parce que l'expression a une connotation peut-être sexiste ou alors n'est pas acceptée dans la communauté où vous communiquez, soit parce que le produit, en termes de qualité, n'est pas vraiment ce qui est recommandé. Donc, il y a un ensemble de vecteurs qui peuvent vous pousser donc, à être au centre donc, des indignations, au centre donc, du bad buzz. Très bien. Mais en Afrique, moi, je pense que c'est compliqué. Parce qu'ici, on parle tellement de choses qu'on ne maîtrise pas. C'est ça. Et souvent, on vous parle de personnes, la personne ne connaît même pas l'indexé, mais elle vous donne des informations. Je vous donne une petite une anecdote. Je me fais arrêter par la police, justement, pour vérification des pièces de la voiture. Ouais. Ben, je gare la voiture et puis le monsieur commence à me parler baoulé. Et puis je suis perdue, je le regarde. Il dit, attends, comme ça, tu parles pas de notre ethnie. Mais je ne suis pas baoulé, monsieur. Ça, et il discute avec moi. Mais ma femme m'a dit que tu es baoulé. Il dit, mon frère, je ne suis pas baoulé. C'est ça. Il insiste, je dis, mais oh mon Dieu. Et puis il me dit, mais ton visage est rond comme baoulé. Je dis, mais je ne suis pas baoulé, en fait. Mais pourquoi vous voulez forcément que je sois baoulé? Ok, je suis africaine. Voilà, mon réalisateur aussi dit qu'il me prenait pour une baoulée. Et les gens sont convaincus. Je suis en face de lui. Je lui dis que non. Et il insiste pour dire... Ma femme m'a dit. Ah bon, c'est déjà un bon mari, il croit tout ce que sa femme lui dit. Dire, malheureusement, ce n'est pas forcément la vérité. Alors, à un moment donné, en Afrique, c'est compliqué. C'est vrai que les autres, mais ici, là, l'autre a fait des bérets sous l'arbre, à côté des jeux de ludo, damier, tout ça. Non, 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 c'est compliqué. Donc, quand on arrive, malheureusement, à un bad buzz, comment on peut rebondir? Alors, quand on arrive à un bad buzz, alors, la première des choses, c'est de ne pas réagir de façon impulsive. C'est de garder son calme, de faire ce qu'on appelle évaluation et compréhension. Il faut évaluer qu'est-ce qui a bien pu choquer l'opinion publique, choquer la personne, choquer enfin ceux qui vous attirent. Lorsque vous avez les bonnes raisons qui font que l'opinion publique est contre vous, en ce moment-là, vous préparez une réponse réfléchie et calme. Et dans la réflexion... Souvent, dans la douleur, on ne réfléchit pas bien. Parce que souvent, il y a des choses qui font qu'on pète un câble. Et oui, les personnalités aussi se cachent dans les chambres pour pleurer. Dehors, on sourit, mais dans la chambre, on pleure. Absolument, vous pouvez justement avoir
c'est en cela qu'il faut faire voilà, prendre la hauteur, être cela. calme, pleurer dans votre chambre, comme vous le dites. Mais une fois que vous prenez la parole sur la place publique, vous devez être calme. Vous devez vous excuser et clarifier les faits. Excuser parce que, justement... Moi, on m'a fait du mal, c'est moi qui m'excuse. Non, dans le cas d'une personne. Dans le cas d'une personne qui, voilà, qui est, on va dire, qui offense, donc qui crée voilà, qui offense. Souvent, involontairement, on pense que ça peut faire rire et puis ça passe à côté. Exactement. Donc, vous clarifiez les faits, vous vous excusez. Clarifiez les faits parce que ça donne les bonnes informations. Parce que, malheureusement, dans les bad buzz, vous avez beaucoup d'informations erronées qui sont soit relayées, chacun y ajoute son grain de sel et tout ça. Et donc, finalement, on ne sait pas quelle est la bonne version. Donc, ce que vous, qui êtes à l'origine du bad buzz, devez faire, c'est de clarifier, ou l'objet du bad buzz, clarifier les faits. Voici ce qui s'est passé, voici l'objectif derrière ce que nous sommes en train de faire. Ça permet, lorsque les choses doivent se tasser, à certaines personnes de comprendre objectivement que ceci a un sens. Donc, cette communication qui a été faite, bien qu'elle ait été, voilà, on peut dire maladroite, elle a un sens. Donc, la première des choses, c'est cela, évaluation, compréhension. Deuxième des choses, c'est de, on m'a dit, produire une réponse réfléchie et calme. Troisième des choses, c'est de s'excuser et clarifier les choses. Après, la quatrième des choses qui est très importante, c'est de communiquer du positif. Une marque, vous allez vous rendre compte que dans cet élan-là, beaucoup de communication, enfin beaucoup de choses seront dites sur cette marque-là, c'est de montrer que il n'y a pas que ces petites choses, enfin cette perception négative-là sur l'entreprise, mais l'entreprise fait des choses positives. Ça peut être toute sa communication RSE, tous ces dons qu'elle fait peut-être ici et là, l'impact social qu'elle a sur à la fois même les salariés, à la fois, on va dire, le client lambda et tout ça. C'est de montrer que voilà, il n'y a pas que cette perception négative-là qui est autour de l'entreprise, mais il y a beaucoup de positifs, justement parce que vous voulez rééquilibrer en fait la tonalité autour de votre marque sur les réseaux sociaux. Oui, allez-y. Voilà. Il nous reste 15 secondes. D'accord. Donc, lorsque vous avez fait ça, la dernière chose, c'est d'avoir une stratégie de reconstruction de la confiance. Parce que la confiance, c'est quelque chose qui se construit avec le temps. Il ne faut pas s'imaginer, lorsqu'on a été l'objet d'un bad buzz, en quelques 2-3 jours, vous allez restaurer cette confiance-là. Mais c'est une communication... Ça prend du temps. Exactement. Il faut être consistant, il faut être persistant. Et sur le long terme, vous réussissez donc à renverser la vapeur et voilà, obtenir votre crédit que vous avez perdu. Nous sommes en décembre, les bad buzz vont en avoir, mais à l'appel, ça c'est sûr. Et je vais demander à Mme Zelika Eoura, qui est la rédactrice en chef justement de Matin Bonheur, de voir comment on peut avoir une deuxième partie, c'est tellement important. C'est ça, oui. Souvent, on a envie de s'excuser. Et de bad buzz, on part de bad à bad buzz. Et si je vous disais parfois, le bad buzz est orchestré. Oui, ça peut arriver. Donc voilà. Donc c'est pour...